un service complet pour les enfants comme nous l'avons fait les années passées. Cela a été parce que nous avons eu un deuil. Alors on nous a demandé de nous rattraper et j'ai choisi de partager. Ça sera deux portions d'écriture et qui seront accompagnées de prières. C'était supposé que une partie puisse être orientée vers les parents et l'autre partie soit orientée vers les enfants. Mais je vais m'arranger à ce que le tout puisse, parce qu'il n'y a pas d'enfants, que ça puisse être orienté vers le parent à travers vers les enfants à travers les enfants, à travers les parents. Et la première portion de l'écriture que j'aimerais partager avec vous, c'est dans le livre d'Exode. Exode 2. On va lire. On peut lire. On connaît tous l'histoire, donc ça sert à rien qu'on puisse vraiment lire tout. Hein. Donc on va lire seulement le 3e verset. Je sais pas si Aman, tu peux, ou bien que je puisse lire moi-même. Exode. Oh, c'est Exode, hein? Exode 2. 3. Verset quoi? 3. Tu as le son là-bas chez toi? Non, ça va, je prends. Exode 2, verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Amen. Amen. L'idéal, ce serait peut-être de lire tout à partir de Exode 1. Mais bon, on connaît tous l'histoire. Ça sert à rien qu'on puisse aller dans une très grande lecture. C'est juste cette petite partie-là qui a attiré mon attention. Et c'est là que je vais un peu me focaliser. Mais juste pour rafraîchir nos mémoires, c'est l'histoire de Moïse. C'est à l'époque où les enfants de Jacob, qui se sont retrouvés en Égypte, se sont multipliés et ils sont devenus un peuple. Eux qui étaient une famille, ils sont devenus un peuple qu'on a appelé après le peuple d'Israël, les Hébreux. Et ils cohabitaient avec les Égyptiens, mais après un moment, il y a eu un pharaon qui est venu, qui a décidé de faire d'eux des esclaves, qui était une main d'œuvre facile et moins chère pour son empire, pour son royaume. Et il a fait de tous les enfants de Jacob, qui sont devenus des Hébreux, parce que c'est devenu une nation, il a fait d'eux tous les esclaves des Égyptiens. Il faudrait qu'on puisse mentionner que ça, c'était un plan de Dieu. C'était une promesse déjà, c'était quelque chose que Dieu avait déjà prophétisé. Il savait qu'ils vont aller en captivité en Égypte, et là, ils seront des esclaves. Alors, il est arrivé un moment où un pharaon, pendant son règne, il s'est rendu compte que c'était devenu un danger. Que ces peuples-là s'est multiplié tellement trop, il a vu que non, s'ils continuent à se multiplier comme ça, ils seront un danger pour l'Égypte. Un jour, ils pourront peut-être renverser le pouvoir. Alors, il a demandé à ce que, petit à petit, d'abord, il a commencé avec le premier décret qui était celui de demander à ce qu'on puisse multiplier les travaux pour les hommes, pour que ça puisse devenir dur pour eux et que les hommes ne puissent plus avoir le temps à consacrer à leurs femmes pour se multiplier, mais aussi qu'ils ne puissent plus avoir le temps pour prier leur Dieu. Très important à souligner. Ça a peut-être ralenti la multiplication de la population, mais ça l'a pas arrêté. Alors, dans sa folie, le pharaon a décidé à ce que on puisse tuer tous les premiers-nés, tous les nouveaux-nés plutôt, mais surtout qu'on puisse que tuer les garçons, tous les garçons nouveaux-nés
des enfants des Hébreux. C'est à cette époque-là que la maman de Moïse va mettre au monde Moïse. Donc Moïse était supposé être parmi ceux qui étaient destinés à la mort. Avant cela, d'abord, il a eu la tentative de demander à ce que les sages-femmes puissent tuer tous les enfants à la naissance. Ça n'a pas marché et tout. Bon, on connaît tous l'histoire. Mais on arrive maintenant à Moïse. Ses parents vont le cacher pendant 3 semaines. Mais parce qu'ils ne pouvaient pas les cacher pendant longtemps, sa maman eut cette idée magnifique de faire un panier, ouvrir ce panier de bitume et de pois. Le pois, en fait, c'est de la colle. Hein. C'est la colle qu'on utilisait à l'époque, là. La bitume, c'est le tar. On le connaît tous. Donc, mélanger la bitume avec de la colle et mettre ça tout autour du panier. Mettre le bébé Moïse dedans et puis le mettre quelque part au bord du fleuve pour qu'il puisse être à l'abri avec l'espoir que quelqu'un, un Égyptien, va le prendre et va l'adopter. Alors c'est là que nous sommes... Tu peux fermer la porte s'il te plaît? Nous sommes maintenant au verset 3. Et ce qui m'intéresse, c'est l'ingéniosité de la maman de Moïse pour le mettre à l'abri. Alors, en lisant ce texte, ça m'a rappelé quelque chose. Et la première chose que ça m'a rappelé, c'est l'histoire de Noé. Parce que la façon dont la maman de Moïse a conçu ce panier pour en faire un abri pour le bébé Moïse, c'est de la même façon que, c'est les mêmes instructions que Dieu a données à Moïse pour construire son arche. L'arche de Noé était fait de presque la même matière. C'était en format grand. Quand vous rentrez dans les écritures hébraïques, vous allez voir que ce sont les mêmes mots qui sont utilisés. Ici, on parle de caisse de jonc, on parle de bitume et de pois. Quand on parle de l'arche de Noé, c'est de la même façon que ça a été fait aussi. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Vous allez voir que j'ai parlé de Pharaon qui voulait tuer tous les enfants. Et ici, on est en train de parler de nos enfants aujourd'hui. Nos enfants qui sont dans ce que nous pouvons aussi appeler l'Égypte aujourd'hui. L'environnement dans lequel nous les faisons grandir. Bien-aimés, ce n'est pas un secret. Nous sommes tous conscients de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, spécialement dans nos sociétés dans lesquelles nous avons choisi de faire grandir nos enfants. Si les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte, c'est parce que Dieu l'avait permis. Si nous avons mis au monde nos enfants, le tout dernier de la cellule, c'est l'enfant de Yves, si elle est née dans ce pays qui s'appelle Angleterre, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est le plan de Dieu. Mais malheureusement, dans cette Égypte dans laquelle nous sommes, dans cette société dans laquelle nous sommes, le pharaon, qui est l'image du diable, a conçu un système qui fait à ce que, comme à l'époque de Pharaon, qu'on puisse exterminer la future génération des chrétiens, mais qu'on puisse l'exterminer aux bas échelles. Donc, on puisse les exterminer à la naissance. Exactement comme le pharaon avait fait. Il a demandé à ce qu'on puisse les tuer à la naissance. Pourquoi? Parce que il est trop difficile de changer la façon de penser de quelqu'un qui est déjà mature que de changer la façon de penser de quelqu'un qui n'est pas encore mature. Donc, tout ce que je veux dire ici, c'est que le diable est en train d'attaquer les chrétiens dans leurs enfants. Avant que les enfants ne puissent avoir la connaissance, avant que les enfants ne puissent connaître vraiment les Écritures, avant que les enfants ne puissent avoir la culture du royaume. C'est le bon moment que le diable choisit pour les tuer. Ici, dans les Écritures, on tue physiquement les gens, mais le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde où
tout se passe spirituellement maintenant. Et j'ai toujours dit que j'ai toujours dit que le diable n'est pas omniprésent. Mais la seule façon pour lui d'être partout à tout moment, c'est par créer des systèmes qui contrôlent le monde pour que son plan puisse s'accomplir. Et il y a un système qui est créé aujourd'hui, qui est en train d'attaquer nos enfants dans les écoles. Ça, ce n'est pas un secret. Qui est en train d'attaquer nos enfants dans le média, l'Internet, les réseaux sociaux, les écoles. Le diable a créé un système qui est en train de changer leur façon de... Même pas changer, parce que ils n'ont pas encore une vraie façon, ils n'ont pas encore des racines qui déterminent un peu leur façon de penser, qui est en train de créer une nouvelle façon de penser des enfants. Et c'est une façon de penser qui est à l'encontre, qui est contraire à celle des Écritures, à celle du royaume des cieux. Donc, le diable a vu que le royaume est en train de grandir. La même façon que en Égypte, Pharaon avait vu que les Israéliens les Hébreux devenaient nombreux. Et le diable est en train de le voir. Et il a décidé. Il avait commencé avec les parents. On va en parler un autre jour. Aujourd'hui, ce sont les enfants. Il a commencé avec les parents en multipliant leurs heures de travail. De la même façon que nous sommes tellement occupés, on ne pense plus à lire la Bible, on n'a plus le temps pour aller à l'église, parce qu'on nous a mis dans un style de vie où nous pensons que il faut travailler beaucoup, faire beaucoup d'argent, accumuler les richesses, et c'est ça, ce qui est devenu la façon de penser de l'homme. Quand il a fini là-bas, maintenant, il s'attaque à nos enfants. À l'école, maintenant, on les apprend n'importe quoi. On apprend aux enfants que être gay, c'est normal. On apprend aux enfants qu'ils sont maîtres de leur vie. On apprend aux enfants que c'est eux qui doivent décider de leur vie. On les apprend beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à l'évangile. Et nous, en tant que parents, comme j'avais dit, ce message a deux volets. Un volet des parents, un volet pour les enfants. Ça, c'est pour les parents d'abord. Nous, en tant que parents, il est important, comme dans la Bible, comme dans ce verset que nous venons de lire, que nous puissions faire comme la maman de Moïse. On a dit ici les targets. Ce sont les nouveau-nés garçons. Bien aimé, quand Dieu crée l'homme, dans Genèse 1, on dit qu'il les créa hommes et femmes. C'est après dans Genèse 2 qu'on vient nous dire qu'il a formé l'homme. Mais spirituellement, il a créé homme et femme. Donc dans le spirituel, il n'y a pas homme et femme. Pourquoi ici maintenant on mentionne garçon? Parce que quand il y a un détail dans la Bible, il faut vraiment être attentif. On mentionne garçon parce qu'en fait, dans les principes spirituels, tout comme physique, c'est l'homme, c'est le garçon qui est porteur des sémences. Et dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Le porteur des sémences, c'est lui qui peut être considéré comme un géniteur. Et nos enfants, à nous, sont porteurs des sémences. Et pas n'importe quelle sémence, c'est une sémence qui s'appelle la parole de Dieu. La Bible dit que ta parole est une sémence. C'est dans la Bible. Je crois que c'est dans... J'avais écrit ça ici. Ah non, je n'ai pas écrit. Si, je l'ai écrit quelque part. Je vais trouver ça. Quelque part, on dit que la parole de Dieu est une sémence. Et c'est tout celui qui est porteur de cette sémence, qui est la parole de Dieu, automatiquement est considéré comme un garçon, un homme. Il devient un géniteur. Parce qu'à travers de cette parole, tu vas mettre au monde d'autres chrétiens. Tu donnes naissance à d'autres chrétiens. Alors ici, le target du diable, c'est quoi? Il est en train de target tous ces enfants de chrétiens qui sont destinés à devenir des serviteurs. Il est en train de target tous ces enfants des chrétiens qui sont destinés à devenir des fournisseurs de plusieurs chrétiens dans le futur. C'est un peu ça, le parallélisme que je fais avec cette parole de truc. Maintenant, mon invitation ici, c'est de demander à ce que nous, les parents, nous puissions agir comme la maman de Moïse. Que nous puissions... On dit que non, elle a gardé Moïse pendant 3 semaines.
mais elle ne pouvait pas le garder. Elle allait le mettre au milieu des roseaux sur le fleuve. Tout ça a un sens. Le panier dans lequel elle a mis Moïse est un panier qui a été fait de bitume et de bois. On n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails symboliques et tout, mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que c'est à nous, parents, de prendre nos enfants et de les mettre dans dans cette caisse de jonc, ce panier-là. C'est à nous, parents, de les mettre là, pour qu'ils puissent être à l'abri de la colère de Pharaon, qu'ils puissent être à l'abri de l'arrêt de mort que le Pharaon a prononcé sur tous les nouveau-nés. Et maintenant, si je veux maintenant aller dans les détails maintenant de ce que représente maintenant tout ce qui est mentionné dans ce petit verset seulement, c'est que d'abord on dit qu'elle a posé ça dans les roseaux, sorry. Toi peut-être tu n'étais pas là, Patrick, mais j'ai parlé un jour de ce qui était supposé constituer l'onction, l'huile d'onction. Quand Dieu, donc tu étais là, quand Dieu est en train de donner des instructions pour, il y avait aussi le roseau dedans. Et j'avais bien expliqué que le roseau, c'était symbole de quelque chose qui peut se pencher mais ne va pas casser, quelque chose qui pousse dans l'eau. Et ici maintenant, quand elle prend ça, elle met ça autour du roseau. C'est une façon de nous dire que nous aussi, nous devons prendre nos enfants et les mettre autour des gens qui sont comme des roseaux. Nous devons faire grandir nos enfants dans un environnement où il y a des chrétiens et des vrais. Des chrétiens qui, même quand le vent vient, ils peuvent s'épancher de gauche à droite, mais ils ne vont jamais se casser. Il faut que nous puissions faire grandir nos enfants au milieu de gens qui puisent leurs ressources dans l'eau. Parce que les réseaux ne poussent que dans l'eau. Et et l'eau ici, c'est la parole de Dieu. Ça peut aussi être le Saint-Esprit. Donc, nous devons mettre nos enfants dans un environnement où il y a des hommes et des femmes qui ont au centre de leur vie la parole de Dieu, qui ont au centre de leur vie le Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. L'habitude et le poids, je ne vais pas aller dans beaucoup de détails, on aura la chance peut-être un jour, je vais en parler. L'habitude et le poids maintenant, c'est quoi? Nous devons mettre nos enfants dans quelque chose qui est fait de bitume et de poids. La poids, c'est les cols, c'est la colle qui permet à ce que cette bitume qui empêche à ce que l'eau puisse entrer dans le panier pour noyer l'enfant. Cette colle-là permet à ce que cette bitume puisse s'attacher au panier. Je ne sais pas si vous avez un peu l'image. Et pour moi, la bitume, c'est sans nos prières. Parce que la bitume sert à protéger, que ça puisse être imperméable. Donc, en tant que parents, nous devons nous rassurer que nos enfants sont entourés de prières. Nous devons prier pour nos enfants régulièrement. Sache, il faut avoir la foi en la prière. Il faut avoir la foi en la prière. Il y a beaucoup de promesses. J'étais en train de lire les promesses de Dieu sur ceux qui confient leur progéniture à Dieu. Il y a beaucoup de promesses. Dieu est un Dieu fidèle. Si tu pries et tu consacres tes enfants, tu leur donnes à Dieu, tu leur aimes, Dieu va les protéger. Il va les protéger contre Pharaon, il va les protéger contre tout système, il va les protéger contre tout ce qui peut arriver. Et il y aura une garantie à cette alliance que nous avons avec Dieu, l'alliance que nous avons avec le royaume des cieux, cette alliance que nous avons avec le Père. Et c'est ça maintenant, la colle à ce panier-là. Et si maintenant on prend maintenant en général cette image de cette caisse de jonc qui est l'arche de Noé. L'arche de Noé représente Jésus. Donc en bref, nous devons mettre nos enfants dans Jésus-Christ, dans la protection. Ils doivent être protégés par Jésus-Christ. Et la beauté de tout ça, c'est quoi?
une fois que nous prions pour eux, une fois que quand je parlais de l'alliance c'est quelque chose qui est fait de sacrifice, quelque chose qui est fait de des autels, quelque chose qui est fait de tout ce qui est sacré. Tu vois, c'est ça un peu ce qui constitue cette alliance-là. Donc, nous devons faire des sacrifices pour nos enfants. Quand je parle des sacrifices, je parle des sacrifices spirituels. Je parle des sacrifices, des offrandes. Nous devons le faire pour nos enfants. Nous devons faire des prières pour nos enfants. Nous devons consacrer nos enfants. Et la beauté dans tout ça, c'est que comme Moïse, ses enfants vont grandir dans ce système, même plus que dans ce système, ils vont grandir dans le palais du roi. Comme Moïse, ils vont grandir dans le palais du roi et ils vont atteindre leur destinée qui est celui de sortir des milliers d'esclaves d'Égypte à la terre promise. C'est ça un peu le petit message que je voulais donner. Il y aura un jour, on aura le temps d'aller dans les détails. Je vais faire ça comme un enseignement, mais ça aujourd'hui, je voulais amener ça comme étant une motivation pour nos prières. Qu'on ne puisse pas se fatiguer de prier pour nos enfants, qu'on ne puisse pas se fatiguer de faire des sacrifices pour nos enfants, qu'on ne puisse pas se fatiguer de faire des offrandes pour nos enfants, qu'on ne puisse pas se fatiguer de consacrer continuellement nos enfants à Jésus-Christ, à Dieu, cette alliance. Dieu est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Si vous le faites, bien aimé, il y a des gens qui l'ont fait, les enfants se sont détournés, mais à la fin, ils sont rentrés. Si vous le faites, avec la foi, on sait que vous êtes en train de faire parce que Dieu est un Dieu fidèle. Peu importe ce que l'enfant voudra faire, peu importe l'influence de la société, peu importe l'influence du monde, ces enfants finiront par servir l'Éternel. Ça, c'était ma première partie d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on peut prendre 1 minute pour prier. Prier pour la protection de nos enfants. Excusez-moi, leader. Oui. Avant qu'on prie, permettez-moi d'ajouter peut-être 2 Amen. trucs. Bien, vas-y. Le message que je viens de partager est très important. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui est important. Avant qu'on prie, et que j'ajoute un petit rien, et puis nous allons prier en fonction de ce que tu as dit. Thank you. Au fait, il y a beaucoup de choses que tu as dit. Je pense même qu'il y en a encore, il y a encore des choses que tu voulais dire, mais tu as juste jumpé pour le temps. Au fait, j'ai compris, mais je crois que c'est important. Il faut que tu reviens avec ce message. Je vais juste essayer de toucher un peu des parties que vous avez touchées. Vous avez parlé de Moïse. Quand il était né, Pharaon a demandé à ce qu'on puisse décapiter tous les garçons. Pourquoi? Parce que c'est l'étoile. On avait vu l'étoile qui était en Moïse. Vous vous rappelez même quand Christ était né, ce sont des mages qui ont vu l'étoile de Jésus-Christ à partir des astres. Les enfants que nous avons, on ne les connaît pas, en vrai dire. On ne connaît pas leur destin. On ne connaît pas, ils sont qui. Et c'est quand ils naissent qu'on voit, oh, il est une fille, il est un garçon. Au fait, ton visage te plaît, tu vois. Mais en réalité, on ne connaît pas leur destin. Et c'est qu'a dit Dina. Avant que les enfants naissent, il faut faire des offrandes pour nos enfants. On n'a pas l'habitude de faire ça. Même quand nos épouses sont enceintes, en principe, il faut beaucoup prier d'abord pour la grossesse. Il faut également donner des offrandes. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu te donne. Tu ne sais pas ce que Dieu te donne dans ce monde. Peut-être c'est une grande étoile que Dieu te donne. Alors pour protéger ça, Dieu lui-même protège ça, mais il y a quand même le principe, c'est comme a dit Dina, Dieu est fidèle. Dieu est un Dieu des instructions, est un Dieu fidèle qui n'oublie jamais. Il faut toujours faire des offrandes.
lorsque les enfants naissent, il faut faire une offrande. C'est très important. Pourquoi? L'offrande, là aussi, est une forme de prière qui peut crier pour ton enfant. C'est très important. Il a encore dit une autre chose, beaucoup prier pour nos enfants. Et puis une autre chose, il a dit, le monde actuel, le monde est en train de devenir plus spirituel que physique. Alors nous, les parents, les chrétiens que nous sommes, nous devons également être spirituels. Pourquoi? C'est très important parce que ton enfant peut rentrer à la maison. Lorsqu'il va grandir, tu ne sais pas ce qu'il fait à l'école. Mais si tu es spirituel, par la sensibilité du Saint-Esprit, tu peux quand même détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cet enfant. Pour prendre des précautions, tu préviens de commencer à prier pour lui. Donc, des choses que vous avez dit est très intéressant. Et puis, une autre chose, il faut dédicacer nos enfants à Dieu quand ils naissent. Voilà, de consacrer, lui l'a dit, consacrer, c'est très important. Même si on les amène à l'église, tout ça, les pasteurs vont prier pour ton enfant, c'est bien, mais toi-même, vous-même, les parents, il faut les dédier à Dieu. Dire des paroles, faire une alliance, dire à Dieu que ma fille là, elle ne sera pas ça dans le monde. L'influence de ce monde ne la touchera pas. Je fais une alliance avec toi, Seigneur. Ce que je déclare, c'est ce qui se fera dans sa vie. Elle ne mourra pas si tôt. Lorsque tu fais cette déclaration, tu pries, tu fais maintenant une offrande, tu amènes une offrande pour garantir la prière que tu as faite. C'est très important. Un témoignage pour terminer. Notre maman, elle priait beaucoup pour nous. Quand elle s'est convertie, elle priait à chaque nuit avant de dormir, elle nous appelait. Elle m'appelle, il vient. Elle me met à genoux. Elle m'introduit à Dieu. Elle appelait aussi ma petite sœur, Blanche, tout le monde. Elle nous dédicaçait à Dieu. Elle disait à Dieu, je te donne Yves dans sa vie. Il ne touchera pas de fétiches. Il ne fera pas telle chose. Les fétiches que moi j'ai touchés, lui ne touchera pas. Les liens de fétiches ne touchera pas. Elle faisait cette prière-là à tout moment. Mais non, en grandissant, malgré que je faisais tout ce que je faisais, aller en boîte, prendre de l'alcool, copine, mais je sentais une force inexplicable qui m'attirait toujours à l'église. Donc, ici et là, il peut le témoigner. On allait en boîte. Et moi, dimanche, je vais aller à l'église. Avec l'alcool à la tête, mais je vais aller à l'église. Et je ne savais pas pourquoi. C'est comme une force qui m'attirait toujours vers Dieu. Pourquoi? Parce que maman me dédicaçait à Dieu. Alors, comme elle me dédicaçait à Dieu, elle n'est plus là. C'est une alliance que Dieu voit. Dieu ne peut pas me laisser. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a donné des offrandes pour moi. Il y a une personne qui a déclaré, qui m'a donné à Dieu. Donc, je ne peux pas fuir parce que la personne là m'a donné à Dieu. Voyez. Et encore, une autre chose. Même si les gens t'attaquent, comme tes parents t'ont donné à Dieu, les attaques là vont échouer. C'est parce qu'il y a une personne qui a parlé à Dieu qui vous a donné à Dieu. Alors, ce qu'a dit Dina, au fait, c'est simple, mais c'est très profond. Et c'est l'attitude que nous devons avoir. Donc, il ne faut pas seulement quand les enfants naissent, on les fait des cadeaux de birthday, mais on est rarement. Il y a très peu de gens qui donnent des offrandes. Tu peux prendre des offrandes, une bonne offrande. Vous donnez à un homme de Dieu, dis, l'offrande là j'ai donné, c'est pour mes enfants, pour leur protection. Ils vont vivre longtemps. Ils ne seront pas des gays, ils ne seront pas des lesbiennes. Cette offrande est spéciale. L'homme de Dieu va prier, toi-même tu vas prier, tu dis à Dieu, je donne cette offrande au sommet, comment l'église, la sommet instrument en église. C'est une action de grâce pour mes enfants. Amen. Vous allez voir, c'est comme on dit Dina, même si l'enfant là va grandir, elle va être, la jeunesse peut l'emporter, tout ça, mais à la fin, Dieu va la récupérer. C'est parce qu'il y a une alliance
À deux fois, nous avons certains combats. Parce que quand on se met avec deux familles, la famille de ta femme, la famille de l'homme, on ne se connaît pas les familles, on ne connaît pas les spiritualités de la famille de ta femme ou les familles de ton homme, on ne connaît pas. Il y a des combats qui peuvent venir peut-être de la famille de votre femme, il y a des combats qui peuvent venir même de ta famille, et les enfants, ils attendent victimes. Alors, pour protéger les enfants, c'est un très bon système de ce qu'il a dit, de dédicacer les enfants, de prier pour eux, de donner les offrandes pour eux. Tu verras peut-être que non, lorsque l'enfant va naître, peut-être qu'il devait avoir des combats, des complications, mais seulement parce que tu avais pris des précautions avant. Tu avais prié. Tu avais dit des choses à Dieu. Tu as fait une offrande. Cette offrande-là peut crier pour protéger l'enfant. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je serais content si un jour, le jour où les enfants seront même là, où les papas, de répondre encore cet enseignement, mais Moïse était attaqué par rapport à son étoile. Et nos enfants aussi, ils ont des étoiles. Yeah, je suis vraiment béni par l'exemple, le témoignage que le frère Yves a donné, parce que c'est un témoignage qui explique vraiment dans le concret tout ce que je viens de dire. Le panier, c'est Jésus-Christ. Le bitume, c'est la prière, des prières que nous devons faire, des prières qui n'ont pas de date d'expiration. Ces prières qui vont suivre nos enfants partout où ils vont aller. Ces prières qui seront leur protection, qui vont les protéger afin que rien dans ce monde dans lequel ils sont en train de grandir puisse affecter surtout leur salut. Et puis, il y a le poids qui est symbole de sacrifice, mais surtout aussi, j'avais oublié, qui est symbole de la parole de Dieu que nous devons partager avec eux régulièrement. Il est important que nous puissions lire la parole de Dieu, les apprendre à connaître la parole de Dieu, les apprendre à aimer la parole de Dieu, les apprendre à avoir cette soif-là de la parole de Dieu, parce que c'est là qu'il y a la vérité. C'est seule la vérité qui nous affranchit. Et une fois que nous sommes affranchis, c'est là que nous sommes soudés, c'est là que nous sommes collés au salut. Et c'est pourquoi le poil là, c'est une colle. Ça te colle à ton salut, ça te colle à Jésus-Christ. Et personne ne peut te retirer. Alors nous allons prier. Nous allons faire une petite prière et puis je vais entamer la deuxième partie qui était réservée aux enfants. On va prier pour que Dieu nous donne cette force, qu'il nous donne cette conscience de faire des sacrifices pour nos enfants, de faire des offrandes pour nos enfants, de faire des actions de grâce pour nos enfants, de faire des actions de grâce pour nos enfants et de faire d'avoir cette culture, cette habitude de dédicacer nos enfants, de consacrer nos enfants pour que la grâce que nous avons puisse les poursuivre partout où ils vont aller. Parce que ces enfants, moi je suis convaincu, ce n'est pas un hasard. Ces enfants ont une étoile et cette étoile ne va jamais s'éteindre. Prions. Te louons, te glorifions.